Les amis, j'ai envie de vous parler du minimalisme. Plus je me renseigne et plus je m'en rapproche, plus je suis persuadée que pour beaucoup de gens, c'est un peu la clé du bonheur, notamment pour les personnes TDAH. Alors déjà, le minimalisme est propre à chacun. Mon minimalisme ne va pas être forcément le même que celui du voisin, parce que le minimalisme, ce n'est pas ne plus rien avoir du tout comme possession, c'est en avoir le moins possible et garder seulement les possessions qui nous apportent de la joie. Alors évidemment, il faut aussi avoir tout ce qui est nécessaire, évidemment. Mais par exemple, si vous avez une collection de livres que vous adorez, mais vous n'êtes pas obligé de vous en débarrasser parce que vous devenez minimaliste. Si ça vous apporte de la joie, ça fera partie de votre minimum. Alors c'est vraiment quelque chose qui peut être un game changer pour les TDAH parce que très souvent, les personnes atteintes de TDAH ont des gros problèmes d'organisation, de rangement. Bon, on va se dire les choses, on est des gros bordéliques. Donc déjà, si on a moins de possessions, on a moins de rangement à faire, on a moins de ménage. C'est plus facile de faire le ménage puisqu'il y a moins d'objets à nettoyer, à déplacer, etc. Aussi, comme il y a moins de choses qui traînent, visuellement, on est moins déconcentré. On est moins attiré tout le temps, on a moins d'informations et de stimuli visuels qui vont faire que notre cerveau part dans tous les sens. Et un autre avantage qui est certes pas négligeable, c'est que si on a moins de possessions, on n'a pas forcément besoin d'habiter dans un grand espace. Mais encore une fois, le minimalisme n'est pas le même chez tout le monde, donc peut-être que vous, ce qui va vous apporter de la joie, c'est d'avoir un immense appart, si vous le pouvez, bien sûr. Mais si on a moins de possessions, on peut, si notre vie nous le permet, si ça peut correspondre avec notre mode de vie, on peut vivre dans plus petit. Et si on vit dans plus petit, on paye moins cher. Et si on paye moins cher, on a plus d'argent. Enfin, vous comprenez un peu le mécanisme, quoi. Alors le minimalisme, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie qu'il faut adapter petit à petit, savoir de quoi on veut se séparer, comment on veut s'en séparer, ce qu'on est prêt à laisser partir, etc. Ça va prendre plusieurs mois, certains disent que ça prend plusieurs années, il y a des minimalistes qu'on dit extrêmes, mais encore une fois, extrêmes pour qui? Parce que si eux sont heureux, qu'est-ce que ça a d'extrême? Et si vous, votre minimaliste, c'est d'avoir très peu, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, très peu de vaisselle, mais une collection de 300 bouquins, si c'est ça qui vous rend heureux, et allez-y. L'idée, c'est de se débarrasser du superflu. Et quand on se débarrasse du superflu dans les possessions, dans ce qui est matériel, mais il y a quelque chose d'assez magique qui se produit. On se débarrasse aussi très souvent du superflu là-dedans. Et un environnement sain, c'est le début du bonheur.